Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette guidance des énergies du jour de ce mardi 2 mars 2021. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer par notre petite protection avec un ange qui va protéger cette journée. Donc les anges ont des vertus et des vertus qui peuvent nous inspirer, nous entourer pour ce jour. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir qui sera avec nous. Pour cette journée du 2 mars. Et nous avons l'ange Aïa. L'ange Aïa qui sera avec nous. Donc, on va aller voir un petit peu les vertus qu'il porte. J'ai trouvé ça assez pertinent hier, l'ange que nous avons eu. Pour moi, en tout cas, la journée a été vraiment très bien correspondue entre l'ange et les messages. Alors, c'est l'ange numéro 24. Je vais vous donner ses vertus. Alors, Aïa. Aïa, c'est faire face au destin. C'est pas rien. Donc, faire face au destin, c'est l'ange Aïa. Alors, les anges Aïa, l'ange Aïa, visiblement, peut aider les indécis et les prisonniers de leur destin. On dit qu'ils retrouvent l'envie et l'énergie pour avancer. Si vous vous sentez indécis, si vous vous sentez prisonnier, que vous sentez que vous avez peut-être un autre destin qui vous attend, dans le sens où vous êtes créateur de votre destin, donc vous allez retrouver l'énergie pour avancer vers le destin qui vous convient. Donc ici, l'ange nous protège, les protégés de l'ange aiment la vérité et tout ce qui est exact. Ok, il s'agit peut-être aussi de rétablir une vérité. Peut-être que c'est ça qui vous rend indécis ou qui vous rend prisonnier. Donc, les protégés de l'ange sont sincères dans les paroles et les actions. Donc il va falloir parler, encore une fois. Hier, on avait la lettre du verbe créateur, c'est-à-dire qu'il faut s'exprimer, exprimer quelque chose pour rétablir peut-être une vérité, sa propre vérité, sa vision. Ok, alors, on vous dit qu'avec lui, la grâce est accordée à ceux qui ont commis des crimes involontaires. C'est-à-dire, alors le crime, entre guillemets, attention, toujours, il faut tempérer les mots et les choses. C'est peut-être des petites erreurs que vous avez faites, c'est peut-être vous estimez que vous n'avez peut-être pas agi correctement avec quelqu'un, ou voilà, il est là pour vous apporter cette grâce-là, vous encourager à ça, tout simplement. On vous dit que ceux qui se repentissent peuvent s'attendre à un jugement bienveillant. On dit aussi que les réfugiés, exilés, les fugitifs, toujours pareil, c'est symbolique, sont libérés. Ok, libération, en tout cas libération de toute personne qui se sent prisonnière, qui se sent à côté peut-être de sa trajectoire. Ici, l'ange vous évite une forme de cruauté, vous évite de vous venger aussi de quelque chose. Okay, vous êtes protégé de ça. Super, super. Très belle protection ici pour cette journée. Donc, on va voir qu'est-ce que les lettres hébraïques ont à nous dire en énergie principale. C'est parti. Et on a Kof. Ouf, on a Kof. Alors Kof, c'est une lettre qui n'est pas facile. Mais là, on va aller loin, les amis. On va aller dans les profondeurs, dans les plans vibratoires très bas. On va aller essayer de illuminer, d'éclairer tout ce qu'on n'aime pas de nous-mêmes, en fait. Il y a un travail ici d'aller... C'est l'amour absolu, Kof, en fait. C'est difficile à comprendre, cette lettre. Elle n'est pas facile à comprendre.
Elle se ressent plus, mais c'est vraiment une lettre qui nous apporte l'amour absolu, aimer tout ce que on n'aime pas de soi, tout ce qui a manqué d'amour, tout ce qui a manqué de tout ça. Donc on parle ici des profondeurs, donc c'est un peu comme les profondeurs de l'océan. Au bout d'un moment, il n'y a plus de lumière en fait. Et on va vous aider ici à éclairer certaines choses. Ok. Peut-être que ce travail-là vous mettra effectivement sur votre trajectoire, celle que vous souhaitez. Kof, donc ici Kof, c'est le soleil de minuit. Donc signification, chat de l'aiguille, signe astrologique les poissons, rayonnement violet. Dans les notions clés, on dit qu'il est bien de reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. C'est une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. Puissance de purification, de transmutation. C'est l'amour absolu. On vous dit alors que dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour, un cœur de lumière déposé là. C'est la grande lettre Kof qui nous fait toucher le plus loin, le plus incroyable, la plus incroyable force d'amour que porte toute la création entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture ici. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la Terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds, qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. On vous dit donc qu'il n'y a aucun lieu qui existe, physique ou subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof vient à nous lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la Terre et de notre corps et dans le monde physique en général. On vous dit que dans la matière la plus noire et les circonstances les plus difficiles de la vie se révèle parfois une main tendue d'amour, une main d'amour nous est tendue. Et la lumière se révèle parfois là où on s'y attend le moins. Kof nous rappelle que nous sommes alchimistes, donc créateurs. L'alchimie demande une grande conscience d'amour envers la matière. Nous ne sommes pas là pour spiritualiser la matière. En fait, il n'y a rien à spiritualiser. L'esprit y est déjà et nous y donne rendez-vous. On dit aussi que la science nous révèle que la matière, qui nous semble si dure, si dense, est en fait du vide et de l'énergie. Cette notion pourrait rendre fou le mental, mais le cœur le pressent. Donc c'est dans le cœur tout ça. Et ça peut être en contradiction avec notre mental. Hein. Mais voilà. Après, vous voyez en fonction de vous. On vous dit que la vie est là. Dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, la vie est là dans nos os qui réveille en nous le souvenir d'un rendez-vous d'amour. Ok. Magnifique lettre, magnifique lettre. Il s'agit d'unir ce qui est en haut et ce qui est en bas. De les unir dans une conscience nouvelle et qui éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. Ok, petit voyage dans les profondeurs. Pour y mettre de l'amour, pour y mettre de la lumière, dans ce que souvent on aime le moins. Donc on peut sentir des énergies de vibration un peu lourdes cette journée. C'est fort possible. Allez, on va continuer. On va voir ce que ça nous dit en complément. On est accompagné vers ce destin-là par Aïa, donc par son énergie, par ses vertus. Naissance. Ah ouais, super. On vous dit que c'est en passant par ce chemin qu'il peut naître quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça ne veut pas tomber. Ok. Besoin d'être dans cet isolement-là
d'aller dans ces profondeurs-là pour l'élévation. Ce qui est en bas et ce qui est en haut, en fait, quelque part. Va s'unir. Alors, on nous dit quoi? L'eau. Hein, de mettre... tout ça, c'est pour... L'eau et la naissance, c'est vraiment... là, on pourrait parler d'accouchement, de naissance, vraiment. C'est vraiment les deux cartes qui correspondent à un accouchement. Donc, accouchement de quoi? Ça aussi, c'est symbolique, ou c'est peut-être vrai, mais réel pour vous. Et porte, magnifique. Ok. Les portes, c'est les portes de conscience. C'est libérer quelque chose, c'est ouvrir une porte. Donc là, ici, il y a accoucher de quelque chose. Il y a peut-être encore une fois s'exprimer, ou en tout cas, on est en phase de préparer quelque chose. Ici, l'œuf renferme tout. C'est vraiment à l'état de la conception. Donc, il y a tous les signes du zodiaque, il y a toutes les polarités, féminin, masculin, etc. Il y a tout dans l'œuf. Ici, on parle aussi de communication avec l'eau. Ça, c'est la lettre même. Ici, la lettre même, qui est donc une lettre hébraïque, qui veut dire la mère divine. Donc là, on a un signe féminin, énergie féminine, avec la naissance. Donc vraiment, soyez doux avec vous par rapport à ce cheminement. Ne vous jugez pas, il y a quelque chose qui a à naître de ce cheminement, de ce parcours, d'aller mettre de l'amour là où il n'y en a pas, là où il n'y a pas de lumière. Bon, on vous accompagne ici. Ça, c'est quelque chose que vous allez faire seul. Personne ne peut vous aider à faire ce chemin. Vous êtes accompagné. On ira revoir un peu ces vertus si vous voulez à la fin. Alors, de quoi on nous parle aussi? On y va avec le tarot psychique. Alors, nouvel amour et récompense. Voilà ce que vous allez trouver. Nouvel amour. Vous aimez complètement. Vous donnez votre propre reconnaissance à vous-même, récompense à vous-même d'avoir traversé tout ça. Ici, il peut s'agir aussi que ça peut faire donner... On a nouveau naissance à chaque fois. Ça peut donner naissance aussi pour tout ce qui est sentimental et tout, à un nouvel amour. C'est parce que vous allez passer là que peut-être ça va vous rapprocher de votre vrai amour, de votre vraie rencontre, de recréer un amour avec quelqu'un, de retrouver l'amour, parce que vous avez éclairé, vous, à l'intérieur, ce que vous n'aimez pas, vous avez mis de l'amour dessus. Obstacles et défis. Bah oui, personne n'a dit que ça serait facile. On est dans les mêmes couleurs ici. Hein. Les violets, là, ceux qui nous amènent loin. 5 changements. 5, c'est le chiffre du changement. Voilà. Ici, je pense que vous voyez cet homme qui veut sauter, là. Il y a un espace, il y a un obstacle, il y a un défi. C'est un défi. C'est un défi d'amour. C'est-à-dire, ben, est-ce que ça fait peur d'aller là? Ça fait peur de s'aimer, des fois, d'aller chercher à mettre de la lumière dans tout ça. En tout cas, on vous dit que vous serez récompensé, dans le sens que reconnaissance. Que vous allez vous donner votre propre reconnaissance. Et c'est bien le plus essentiel pour pouvoir ensuite aimer aussi, aimer quelqu'un, on parle de nouvel amour. Voilà. Passage essentiel, obligatoire. Vous êtes aidé par des énergies douces ici, fluides, pour pouvoir traverser ces défis-là. Okay. Bien sûr, ce sont des énergies générales. Je rappelle que tout ça est symbolique, qu'il n'y a pas... c'est de la spiritualité pour moi, et même s'il y a des éléments qui peuvent correspondre à des religions, sachez être dans le discernement des choses et prendre ce qui vous va en restant tranquille avec tout ça. Allez, c'est parti avec l'oracle G. Oh, la femme en rouge. Ici, on voit que soit il y a la femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme que vous connaissez, une femme en rouge qu'on voit, qui comment dire, oui, qu'on voit, qui est quelqu'un de déterminé, quelqu'un de chaleureux. On voit qu'elle est, soit c'est elle qui observe,
qui regarde ce qui se passe, soit elle est observée. Ça peut vous représenter éventuellement. Peut-être vous vous sentez surveillé, observé, peut-être vous observez, vous regardez. En tout cas, on parle qu'on gagne en indépendance, en affirmation de soi. Le lynx, c'est l'indépendance. C'est regarder par soi-même et n'être influencé par personne. Une fois qu'on a fait tout ce travail, je pense qu'on est assez sûr de ce qu'on pense, dans le sens, on prend confiance. C'est pas un excès, c'est on prend confiance en soi. Et donc la femme en rouge. Donc si vous êtes un homme, c'est là, ce sont des énergies. Ça peut vous correspondre aussi également. Il y a les polarités féminines et masculines, et on peut se retrouver aussi dans une polarité plutôt féminine. Ok. La naissance sur la sécheresse. Ok. Il y a un renouveau par rapport à quelque chose. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être peut-être il manquait des projets, vous allez avoir de nouveau, après avoir traversé tout ça, compris. Des fois, on a des projets qui avancent pas, qui bloquent parce que peut-être on n'a pas mis d'amour quelque part. Et c'est d'abord en nous. Et ici, on a le vieil homme. Ok. Le vieil homme, il nous parle de sagesse. Il peut parfois nous parler aussi de fatigue, mais de sagesse, où en fait, vous allez gagner en maturité en traversant cette porte ici. Vous allez, donc là, c'est une énergie masculine, mais peut correspondre aussi au féminin. Vous pouvez aussi être peut-être aidé dans un obstacle, un défi par un homme, quelqu'un qui peut vous venir en aide, quelqu'un d'expérience. Vous pouvez demander, ça peut être pour un projet, ça peut être, voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui est la personne à la fois qui vous met l'obstacle et à la fois qui vous permet, qui vous éclaire sur la sortie de cet obstacle. Voilà, ben c'est plutôt là pour les énergies globales du jour, c'est plutôt comme ça que je le dirais. On n'est pas dans un tirage précis ni personnalisé. Donc voilà, en tout cas, le défi est là pour vraiment faire naître quelque chose. Donc on a à la fois la naissance et la vieillesse ici. Donc c'est un peu comme si on pouvait tout rassembler d'un coup et trouver une forme, oui, de vérité intérieure pour soi. Alors, on va faire avec les anges de Dorine le message concernant vos émotions, relations, l'aspect relationnel. Et on vous parle d'amour non réciproque. Ok. Ici, on vous dit que si vous n'allez pas ici chercher cet amour en vous, il n'y a plus rien qui marchera comme avant. Ok. Aussi, peut-être, vous pouvez vous rendre compte qu'en traversant tout ça, il y a des personnes ou des situations qui ne vont plus vous correspondre. Ça peut créer, quand on vient toucher ce genre de choses, ça peut chambouler une vie. Ça peut vous chambouler et et du coup, en touchant à cet amour, vous rendre compte que peut-être il y a des personnes qui ne vous aimaient pas vraiment, par exemple, ou que vous n'aimiez pas vraiment. Bien sûr, en dehors de tout jugement, mais c'est comme ça, c'est votre cœur qui va vous le dire. Ok. Peut-être aussi vous avez le défi de passer outre quelqu'un qui ne vous aime pas ou plus. Et que du coup, il est temps de faire ce travail pour vous aimer vous-même. Parce que vous avez ici peut-être une personne qui vous renvoie, du coup, un amour qui non réciproque. Et donc, vous êtes amené éventuellement à vous le chercher, vous. Ne plus chercher l'amour dans l'autre, mais aller faire ce travail donc de cette magnifique carte qui est l'amour absolu. Koff. Ok. Ok. En tout cas, on vous dit que pour le moment, vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas vous occuper des autres. Vous ne pouvez pas donner quoi que ce soit. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Que ce soit aussi dans le relationnel. Donc cette journée, restez peut-être, envoyez l'isolement. Vous serez peut-être plus dans l'isolement pour faire cette traversée. Voilà pour les énergies du jour général. Et maintenant, on va passer aux énergies sentimentales.
On peut vous dire aussi que peut-être vous ne vous sentez pas aimé et que c'est peut-être faux, que peut-être vous avez besoin de faire ce chemin vers Kof pour savoir qui vous aime ou vous aime pas. Ok. Peut-être vous pensez que vous n'êtes pas aimé et en fait, je sais pas, c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est peut-être que vous ne vous aimez pas assez. Alors, on y va. Donc, si vous avez une personne dans votre cœur avec qui vous avez un lien vibratoire fort, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour cette journée avec cette personne. Donc, ça concerne bien sûr les âmes sœurs, les âmes jumelles, une relation forte. Alors, bien sûr, c'est avec des personnes qui sentent vraiment qu'il y a un lien, qu'il y a un lien fort. Ça peut être bien sûr avec un ami, un parent. Vous voulez savoir, comme ça va peut-être vous parler. Ce sont des messages pour développer aussi des fils de pensée autour de la spiritualité. Donc prenez-le aussi avec discernement. Et que bien sûr, si vous souhaitez avoir par contre quelque chose de personnel, d'individuel, pour cela, il faut m'écrire, il faut me consulter. Et vous avez mon mail juste en dessous. Voilà. Alors, on y va. Où en est cette personne-là à laquelle vous pensez qu'elle est dans votre cœur? Vous pouvez la visualiser, la mettre dans votre cœur. Tout simplement la mettre dans votre cœur. Plus que de penser, c'est vraiment la mettre dans votre cœur. Et on va aller voir. Donc ça, c'est le tarot des flammes. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle va nous envoyer ici? Qu'est-ce qu'elle va nous envoyer? Elle est en train d'avancer, cette personne. Des choses qui bougent pour elle. Avancement. Ici, c'est le chariot du tarot de Marseille, en fait. Hein. C'est un tarot. Hein. Le chariot du tarot de Marseille. Celui qui avance, celle qui avance. Ok. En tout cas, c'est son désir. Ici, waouh, magnifique. Sur le lien, on a la source. Ouais. Le lien vient vous aider dans cette relation. 17, c'est l'étoile, c'est l'espoir. C'est où tout est connecté. Dans le monde de l'étoile, tout est connecté. À la source, tout est connecté. C'est une énorme énergie qui est sans fond, qui brasse énormément. Vous parlez de Kof, des profondeurs de l'océan. Voilà, c'est comme si c'était une éternité d'énergie. Et c'était des énergies éternelles, toujours riches, abondantes. Ici, vous êtes en méditation. Vous avez besoin de retrouver vos racines ici. On peut parler de purification aussi. Là, on a le chakra racine qui est illuminé. Vous avez besoin de faire le vide dans votre tête. Et de vous connecter à la source. Parce que les choses avancent. Ok, les choses vont avancer. Ensuite, votre personne de cœur va vous donner des nouvelles. Ok. Ou peut-être qu'elle attend de vos nouvelles. On a l'espoir. Waouh, double notion ici. Espoir avec le chevalier de fluide. Donc c'est comme le cavalier de coupe en fait. On est toujours dans le sentiment fort ici. Ok. Les espoirs. Des nouvelles qui donnent des espoirs. Ou l'espoir qui amène votre personne de cœur à donner des nouvelles. Vase communicant, 14. Vous êtes dans la tempérance. Dans la guérison et dans la tempérance. Dans la communication. Dans la fluidité. Il y a quelque chose qui se rééquilibre ici. Merci le lien. On peut dire merci au lien. Remettez-vous-en au lien quand ça ne va pas. Laissez-le, lâchez prise et laissez le lien faire. Éveil spirituel, waouh. C'est comme l'ermite ici. Donc là, on a une personne qui s'axe ici, qui est décidée. On a vraiment, c'est la lumière de Kof aussi, hein, qui va dans les profondeurs. Mais là, j'ai plus l'impression que ça monte. Avec l'éveil spirituel, ça va plutôt dans le ciel ici. Donc, on vous disait que ce qui est en bas et ce qui est en haut est relié. Et il n'y a plus la dualité. Si vous étiez en dualité avec cette personne, elle sera guérie ce jour. Voyage, ok. Ok, je continue. Et vous? Choses cachées. Ok, choses cachées. Il y a des choses... 4 d'épée. Il y a des choses que vous cachez. Il y a des choses qui sont... ou que vous trouvez qui sont trop cachées par rapport à votre personne de cœur.
Vous allez dans la fluidité, mais j'ai l'impression que vous allez être comme moi, je ressens de la crainte, je sais pas pourquoi. De la crainte un peu de peut-être se redévoiler ou quoi. On vous invite au voyage ici, on vous invite de larguer la mare et puis partir. On a un bateau ici, on a un voilier. Donc là, c'est larguer le truc, quoi. Et peut-être il y a des... Vous avez peut-être des choses à exprimer. On va voir pour vous. Karma, ok. Il y a un truc lourd en vous qui remue en ce moment, visiblement. Votre personne de cœur, fusion. Alors, vous pouvez lui faire confiance, hein. Elle a envie, même si elle est l'ermite, elle a envie de s'unir à vous. Elle a envie de... C'est le monde, hein. Fusion, c'est le monde. C'est l'ouverture. Donc, cette personne est de nouveau dans l'ouverture, clairement. Elle avance pour réouvrir ce lien. Elle est dans l'espoir. Et vous, vous êtes plutôt à cacher un truc où... Je sais pas ce qui se passe avec ce karma-là. Il y a quelque chose qui vous gêne, il y a quelque chose qui vous fait peur de dire, ou je sais pas. On va voir. Ouais, travail. Vous avez besoin de travail. C'est un travail en ce moment chez vous. Il y a quelque chose qui remue, qui est caché, qui est pas méchant, qui est pas contre la personne. Voilà. Malgré tout, vous serez dans la communication, mais ok, ça c'est à vous de voir si ça vous parle. Ok, alors en synthèse, on va aller voir. En tout cas, ici, on vous dit de faire confiance au lien, hein, clairement. On parle de grâce, hein, avec l'ange et Aeya. Synchronicité. Bah oui, avec un lien pareil. Là, vous êtes toujours ramené. La montre vous ramène toujours à vous retrouver tout le temps, tout le temps, tout le temps. À créer des... Vous pensez énormément l'un à l'autre. Il y a certainement de la joie à venir. Ok, ok, ok. Ici, il y a quelque chose qui est un peu... qui est en train de travailler. Laissez-le faire. Restez... C'est pour ça que vous avez besoin de méditer peut-être et d'être dans quelque chose de tempéré pour pouvoir peut-être régler de votre côté certaines choses. Ici, ça avance bien. Les synchronicités sont là. On va aller faire donc un petit tour sur l'ange. Juste pour vous redire un petit peu et faire le lien. Pour les indécis, retrouve l'envie et l'énergie pour avancer. Peut-être que cette personne était indécise, elle, de nouveau, elle est dans l'avancement, elle sera peut-être voilà, influencée par cette énergie, c'est possible. Donc ici, c'est faire face au destin, hein. Et vous avez quelque chose à régler aussi, vous voyez, c'est peut-être Kof qui travaille ici, hein. En tout cas, il y a des paroles sincères à venir, des actions sincères. Il vous entoure de ces énergies, de bienveillance aussi, et d'éviter tout ce qui est vengeance. Vous êtes protégés. Pour ceux qui aiment la vérité, et ils sont protégés, c'est-à-dire la vérité de soi avant tout, où on est, ou par rapport, enfin voilà, bien sûr. Voilà les amis pour cette guidance du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne pour voir les guidances des liens d'âme, ainsi que les guidances signe par signe pour le mois de mars. Je vous invite également à m'écrire si vous voulez avoir quelque chose de plus personnel. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Ciao, ciao.